Alors aujourd'hui, on va vous interpréter un chant qui est en fait un passage dans la Bible, Psaume 84, 11. Ce verset veut juste dire vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 autres ailleurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. La fête de Pâques, les Godines n'est pas assez indifférente et on vous a préparé une petite surprise, donc voilà. Nous sommes vendredi. Ils sont venus le prendre il y a quelques jours. Ils l'ont emmené, on n'a rien pu faire. Ils l'ont torturé, interrogé. Ils n'ont trouvé aucun prétendu. Pourtant, ce matin, ils l'ont emmené à Golgotha. Ils l'ont crucifié. Jésus est mort. Il devait nous sauver. C'était le Messie. Jésus est mort. Le Messie est mort. La torturée est finie, la croix est retirée, les cris sans et foulés se disparaît. On ne pense pas beaucoup à samedi parce que samedi n'est pas vendredi. Il y a un culte tragique
les samedis. Il y a juste les pains qui restent des vendredis. Samedi n'est pas dimanche. Il y a un culte victoire les samedis. Juste une pensée longtemps des possibilités de dimanche. Le samedi, la tortue, être fini, mais il est toujours mort. La croix peut être retirée, mais il est toujours mort. Les gris, on peut être cessé et la foule s'est peut-être dispersée, mais il est toujours mort. La douleur de vendredi a duré juste quelques heures, mais le vide, l'absence de samedi, le doute que dimanche viendra un jour. On en oublie vendredi et on perd espoir pour dimanche. Nous vivons nos vies dans cet espace entre vendredi et dimanche, mais alors que nous vivons la journée de ce samedi, Dieu a plus à nous offrir dimanche arrivé. La torture est finie, la croix est retirée. Les cris cessent et la foule se disperse. Samedi, c'est l'espace entre les deux, l'espace entre la tragédie et la victoire, entre le silence et la joie, entre la trahison et le pardon, la mort et la vie. Samedi est l'espace entre cette vie et la suivante. La torture est finie, la croix est retirée, les cris cessent et la foule se disperse. Nous sommes dimanche, les femmes sont allées au tombeau. La pierre était roulée, le tombeau était vide, Christ est ressuscité. En cherchant dans les cieux, sur la terre, l'homme capable d'ouvrir les livres et de rompre les sexes. Les vieillards observaient, les anciens mêmement, les anges n'en parlent pas, qui pouvaient s'avancer. Silence dans les cieux, total dans les cieux, absolu dans les cieux, pas un mot dans les cieux. Silence dans les cieux, total dans les cieux, absolu dans les cieux, pas un mot dans les cieux. Il se fait entendre un silence dans les cieux. L'homme de Galilée répondit, me voici, envoie-moi. Avançant sûrement vers le livre de vie, a rempli les sept sceaux et donna segment à ceux qui sont nés de nouveau. Appelés chrétiens, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel. Avançant sûrement vers le livre de vie, a rempli les sept sceaux, il donna segment à ceux qui sont nés de nouveau. Appelés chrétiens, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel. Nous avons
nous célébrons la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui sait que Dieu t'aime? Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Est-ce que tu peux applaudir très fort? Pour ces services, Pascal, nous bénissons le Seigneur pour tous les intervenants. Tout était d'un niveau excellent aujourd'hui. La manière dont nos jeunes ont chanté, c'était formidable, c'était extraordinaire. Notre écodime, fantastique. Je voudrais féliciter ceux qui ont écrit le texte. Ces enfants ont lu parce que pour moi, il y a beaucoup de vérité. Peut-être que vous n'avez pas bien suivi. Si vous pouvez même nous faire des copies de vos textes-là, on les distribue encore à l'église. C'est vrai que moi j'aime l'écriture, et quand quelque chose est bien écrit, ça me touche. Et je trouve que c'était bien écrit et rempli de vérité. Plusieurs personnes vivent comme s'ils étaient encore vendredi et samedi. Nous allons le voir dans le message. Et j'ai béni le Seigneur parce qu'aujourd'hui, quand je suis arrivé, j'ai regardé les chants. Je sais qui je suis. Et j'ai aussi remarqué combien les textes sont profonds. Il ne suffit pas de chanter une mélodie, il faut souvent regarder aussi ce que le texte dit. Le texte dit, je sais que je suis une génération choisie pour révéler l'excellence de Dieu. Je voudrais, avant même d'entrer dans mon message, vous dire que Dieu, dans l'histoire, au cours de l'histoire et dans la Bible, il s'est révélé progressivement. Et nous vivons l'époque où Dieu se révèle totalement. Il se révèle totalement en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes une génération extraordinaire. La Bible dit de notre génération que les anges même voudraient plonger leur regard dans notre époque. Il y en a qui auraient voulu vivre notre époque. Des prophètes, des rois qui auraient voulu vivre notre époque. Et le Seigneur leur avait dit non, ce n'est pas à vous. Cela est réservé aux messagers de Bruxelles. Nous vivons une époque extraordinaire. Alors si tu n'as pas encore compris qui tu es, ce matin je voudrais te dire, mon frère et ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu n'es pas quelqu'un abandonné et rejeté à lui-même. Tu as un Dieu. Tu as un Dieu qui t'aime. Et tu as un Dieu toujours prêt à intervenir dans ta vie. Je vais vous dire aujourd'hui, et d'habitude je téléphone quelques semaines avant pour dire au modérateur d'appuyer quelque chose. Mais cette fois-ci je ne sentais pas d'inspiration. J'avais dit je laisse faire. Mais que Dieu vous bénisse, toi été bien choisi. Parfois il faut juste faire confiance au Saint-Esprit. Amen. Alors nous sommes dans la Bible, nous allons tourner dans l'évangile de Marc, chapitre 16. Le thème de ce matin, nous l'avons annoncé sur notre page Facebook, c'est qui nous aidera à rouler la pierre. Mais avant que je commence ma lecture, je voudrais juste un peu vous encourager. Lorsque nous faisons une action ici, dans notre église, nous avons besoin que tous participent. Une façon de toucher aussi nos proches, actuellement avec des moyens de technologie et de médias, c'est de sensibiliser les gens sur nos pages, Facebook, le Twitter, je ne sais pas, d'autres voies de médias. Et j'ai constaté une chose. J'y vais, quand je suis en salle d'op avec mon patient endormi, tout est en contrôle. Parfois, je suis avec mon iPhone, je regarde un peu, je filme des choses. Alors, je regardais, j'étais un peu triste. Ferredi et toute l'équipe de la jeunesse, ils ont travaillé, nous ont fait une affiche pour la Pâque. Spéciale Pâque chez les messagers. Thème qui nous aidera à rouler la pierre avec groupe invité de Paris. Mais j'essaie de regarder combien vont liker cette page. Les membres de l'église. Combien vont essayer de la partager pour
pour que d'autres personnes voient et soient au courant qu'il y a un événement dans notre église. 4 personnes. Et pourtant, comme je surveille, je vois qu'ils sont en train de liker d'autres pages. J'aime bien Marcelo Tounas, je suis même en train de me battre pour l'inviter ici. Ben, que lui a un événement, le 4 et le 5, à Kinshasa, à Limete. Tu partages cette page-là, tu la likes, et dans ta maison, ici à Bruxelles, il y a des gens qui peuvent voir, ah tiens, il y a quelqu'un qui m'a dit effectivement, ah j'ai vu vous avez une action, j'ai vu ça sur la page de Diak Vicky Kaba, parce que quelqu'un qui ne vient pas ici à l'église. Mais il a vu ça. Il a dit, ah, dommage, je ne pourrais pas être là, mais franchement, c'était intéressant. Mais si vous le faites, vous pouvez toucher quelqu'un. C'est bien ce que Marcelo fait là-bas à Kinshasa. Mais nous avons la ville ici à conquérir. Nous avons le travail à faire ici à Bruxelles. Nous n'allons pas attendre que lui vienne faire le travail que Dieu nous donne à faire ici à Bruxelles. Nous l'aimons bien, mais nous pensons que nous devons d'abord balayer devant notre porte à nous. Travailler pour que ce que nous faisons ici trouve son écho dans la ville. Quand on voit que ça sert à quelque chose. Donc bientôt on aura notre affiche pour la convention. Essayez de la diffuser le plus possible. Amen. Voilà, alors nous allons commencer notre message. Seigneur, moi je ne suis qu'un homme avec mes faiblesses, mes défauts, mes fautes. Mais toi tu es parfait. Je voudrais que la lecture de ta parole, l'enseignement de ta parole, que tout soit parfait pour ta gloire aujourd'hui. Glorifie-toi, révèle-toi à l'Église, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons la Bible. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des huiles aromatiques pour aller embaumer le corps de Jésus. Il était encore très tôt, le dimanche matin, lorsqu'elles arrivèrent au tombeau. Le soleil se levait. En chemin, elles s'étaient demandé les unes aux autres: qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? Or, en levant les yeux, elles s'aperçurent que la pierre disait rien. Et remarquez le temps auquel est conjugué le verbe. C'est ça tout le sens de mon message aujourd'hui. Lisez bien en regardant le temps, comment se conjuguer. Je reprends un tout petit peu au-dessus. Le soleil se levait. En chemin, elle s'était, notez les temps, en chemin, elle s'était demandé les unes aux autres: qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? Or, en levant les yeux, elles s'aperçurent que la pierre avait été roulée sur le côté et c'était un bloc énorme. Elles pénétrèrent dans le caveau et virent assis du côté droit un jeune homme vêtu d'une robe blanche. Elles furent saisies de frayeur. Mais le jeune homme leur dit: n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est plus ici. Voyez l'endroit où vous l'avez déposé. Et maintenant, elles allent annoncer à ses disciples
et aussi à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Et notez cette dernière phrase. Comme il vous l'a dit. Le spirituel et le non spirituel, on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Tous pensent servir Dieu. Tous pensent parler de la part de Dieu. Oh, bien plus encore. Tous pensent que Dieu leur parle. Et qu'il leur parle tout le temps. Sauf que ce qu'ils nous disent de la part du Seigneur ne concorde en rien avec la vérité biblique. Mais je bénis Dieu pour ce qui se passe dans cette église, parce que nous sentons que tout est centralisé, que nous sommes en train de nous remettre tout doucement et certainement au pied de la croix de Jésus-Christ. Quand vous voyez comme notre culte d'aujourd'hui est construit, tout célèbre la victoire de Jésus. Et je bénis Dieu pour cela. Jésus-Christ, les enfants ont dit vendredi, quelle tristesse, quelle déception, quelle souffrance dans le texte qu'ils ont lu. Quelle souffrance! Le Christ vient d'être crucifié. Ça n'est fini de Jésus-Christ. Oh, vous savez, cet homme-là, lorsqu'il rend l'âme, la Bible nous dit que les ténèbres ont recouvert la terre. Les ténèbres ont recouvert la terre. Il y a eu un silence. Une tristesse, une souffrance. Mais il y a eu un silence aussi. Le Fils de l'homme était en train de rendre l'âme. Il criait, Eli, 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 lama sabachthani. Il y a un soldat qui dit, attendons, voyons voir s'il viendra le soleil. Et la Bible dit, et il rendu l'âme. Et au moment où il rend l'âme, les ténèbres tombent sur la surface de la terre. Mais au temple, le voile se déchire de haut en bas. Et il y avait un soldat près de la croix qui regarde, qui dit, cet homme est véritablement Fils de Dieu. Jésus-Christ, il y a une scène dans le film Jésus où il y a les femmes qui viennent au pied de la croix et la peau tombe. Elles sont en train de pleurer parce que Jésus a rendu l'âme. Ils prennent le corps. Finalement, on va déposer ce corps dans la tombe. Comment il s'appelait encore? d'Arimathée. Joseph d'Arimathée, un riche homme. Il donne son tombeau ou sa tombe qu'il avait déjà acheté d'avance. On dépose le corps de Jésus-Christ. Et les femmes ont accompagné tout cela. Si vous lisez dans le chapitre 15, on dépose le corps de Jésus-Christ. On est vendredi soir. Et ça nous déception de la désillusion. Parfois, on ne sait plus à quel Dieu se vouer, à quel saint se vouer, on est perdu. On ne sait plus vers qui se tourner. Et je voudrais commencer mon message en vous disant, lorsque les gens perdent la révélation de Dieu, ils succombent dans les rituels, ils succombent dans les traditionnels, ils succombent dans les spectaculaires, ils succombent dans l'visuel. Lorsque l'Église perd la révélation de Jésus-Christ, elle ne peut que se conformer dans une liturgie qui impressionne les yeux. Parce qu'ils sont dans le désespoir, ils ne savent plus quoi faire. Pourquoi je dis cela? Nous commençons notre message. Il dit, quand les sabbats furent passés, Marie de Magdala, mère de Jacques et Salomé achetèrent des huiles aromatiques pour aller embaumer le corps de Jésus-Christ. Christ n'était pas ressuscité. Nous sommes en train de l'embaumer. Jésus-Christ cesse d'être un homme réel et vivant qui agit. Jésus-Christ cesse d'être une personne réelle qui agit. Mais nous l'avons embaumé et transformé dans un état cadavérique. Alors ce n'est pas étonnant qu'ils ont besoin d'autres procédés pour guérir les gens. Ce n'est pas étonnant qu'ils ont besoin d'autres procédés pour délivrer les gens. Ils ont embaumé Jésus. Ils ont embaumé Jésus, ils ont laissé comme un cadavre. Notre Jésus à nous n'est pas un cadavre. Notre Jésus à nous, c'est le Christ ressuscité. Et le Christ qui a
devenir un cadavre. Oh les femmes, et pensez bien faire. Il y a des gens qui sont toujours enthousiastes. L'enthousiasme n'est pas la révélation de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un est enthousiaste dans l'église. Elle a toujours des idées. Elle veut toujours faire des choses. Que tout ce qu'elle fait ou qu'elle dit est la révélation de Dieu. Ils ont même dépensé leur argent, n'est-ce pas, pour acheter ces huiles. Mais pour aller, sans le savoir, contrer le plan de Dieu. Tous les rassemblements que vous voyez à gauche, à droite, soi-disant des campagnes évangéliques, tous ces rassemblements ne les sont pas pour Dieu en réalité. Parce que si là, on nous ramène dans l'état cadavérique, comme si le Christ n'existait pas, ils perdent le temps, ils perdent leur temps. Les femmes perdaient leur temps à acheter ces huiles. Elles perdaient leur temps à acheter ces arômes. Parce que la vérité de Dieu n'était pas que le Christ reste cadavérique. La vérité de Dieu, c'était que le Christ est Jésus. Première vérité. Et la Bible nous dit ceci. Il était encore très tôt, le dimanche matin, lorsqu'ils arrivèrent au tombeau. Et la Bible dit, le soleil se levait. Bien-aimés, les enfants nous ont dit, on vit le vendredi matin dans l'incertitude de samedi et surtout on n'ose pas imaginer le dimanche. Samedi, c'est désespoir. Et puis, il y a la nuit où on commence à se dire, ça fait un jour, deuxième jour. Finalement, on commence à s'habituer à l'absence de Jésus. Et puis, il y a un manque. Un manque, on était habitué à entendre la voix du Seigneur. On était habitué à entendre la révélation de Dieu. Puis soudain, le silence. Il n'est plus là. Et puis la nuit, elle devient longue. Tu te poses des questions. Parce que la situation, elle est là. Parce que la maladie, elle est là. Parce que le problème administratif, il est toujours là. Parce que le problème familial, il est toujours là. La nuit devient longue. Chaque heure compte. Chaque minute compte. La nuit devient vraiment longue. Il y a des moments où tu es en prière. Tu es en prière et tu as l'impression que, enfin quand je reste longtemps en jeûne, j'ai l'impression la nuit, tu ne sais plus trouver sommeil. Alors tu as l'impression que la peau du ventre ici colle. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Tu as vraiment l'impression que les deux parois se touchent. La paroi intérieure et la paroi postérieure se touchent. Tellement tu es en jeûne, tu es en pleurs. Mais le problème, il est toujours là, la nuit devient longue. Oh ma soeur, mon frère, je voudrais te dire, Dieu t'aime. Nous l'avons chanté ce matin. Je sais que Dieu, tu m'aimes, parce que Dieu, il t'aime. Je suis convaincu que le soleil doit s'élever. Il faut qu'il arrive un dimanche matin, que tu te présentes là, et que le soleil s'élève. Quand bien même le problème a duré. Oh, je sais que ça dure. Tu peux même me dire, frère Patrick, tu as déjà dit ça. Oui, je sais. Mais cependant, nous avons quand même des témoignages. Nous avons quand même des témoignages. Des gens qui sont restés dans des maladies 10 ans, 15 ans, dans la stérilité, 10 ans, 15 ans, avec des pathologies compliquées. Mais de prière en prière, des gens ont fait des prières. Non seulement nous ne voulons pas nous attribuer quoi que ce soit. Les gens ont prié peut-être dans la famille, à gauche, à droite, mais ça tirait. Puis il y a un moment où Dieu répond toujours. Il y a un moment où le soleil s'élève. Quand ils sont arrivés, ils étaient dans le désespoir du vendredi et du samedi. Mais ils sont arrivés ce dimanche matin-là, le soleil s'élevait. Je voudrais que le soleil s'élève dans ta vie. Je voudrais que le soleil de Dieu vienne illuminer ta vie. Pour éloigner ces ténèbres, pour éloigner cette déception du mariage, pour éloigner cette déception de mort de mariage. Je voudrais que le soleil s'élève enfin. Au moment où tu t'y attends pas, à ton travail, à tes études, qu'enfin finalement tu rencontres cette âme sœur. Je voudrais que le soleil s'élève pour ton travail, tu as assez écrit. J'ai l'honneur. Et rien ne se passe. Mais je voudrais que le soleil de Dieu s'élève sur toi. Parce que nous vivons la Pâque aujourd'hui. Nous célébrons la Pâque aujourd'hui. Je voudrais que le soleil de Dieu s'élève sur ton problème de couple.
que le soleil de Dieu s'élève pour se manifester, parce que le réel. Ce jour-là, c'était beaucoup plus compliqué que le problème des études ou des maladies. C'était le problème du salut de l'humanité. Et parfois, nous ramenons le message au niveau social. Non, l'œuvre de la croix, c'est plus que pour tes études. L'œuvre de la croix, c'est plus que pour la maladie. L'œuvre de la croix, c'est plus que pour le couple. L'œuvre de la croix, c'est plus que pour le problème administratif et l'argent. L'œuvre de la croix, c'est pour ton salut éternel. L'œuvre de la croix, c'est pour que tu partages la gloire éternelle. À ta table, ô César. À ta table, ô Seigneur. Yahweh,
D'accord, mais bon, ça tout. C'est pas de